Bonsoir et merci de passer votre soirée avec nous sur France 24 et sur France Info. À la une de l'actualité, et le sort de l'Ukraine au cœur d'un sommet à Paris ce jeudi. L'Europe au chevet de l'Ukraine. Une trentaine de pays alliés de Kiev se sont réunis à Paris hier et aujourd'hui avec l'ambition de finaliser des garanties de sécurité pour le pays. Parmi elles, l'hypothèse d'un contingent européen déployé en Ukraine pour surveiller un éventuel futur cessez-le-feu. Ce qu'il faut retenir de ce sommet avec Khalid. Le point sur la situation au Groenland maintenant avant une visite clé du vice-président américain J.D. Vance qui doit se rendre sur une base militaire américaine ce vendredi malgré l'opposition du Danemark. C'est dans ce contexte que Donald Trump a répété ses menaces de prise de contrôle américain de cette île danoise. On fait le point sur le contexte et les enjeux de cette visite de J.D. Vance avec Thibaut Franceschi. Les États-Unis ou de nouvelles coupes budgétaires pourraient empêcher les campagnes de vaccination dans les pays les plus pauvres et pour cause. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump et son administration multiplient les attaques contre les programmes scientifiques. Ils vont même jusqu'à licencier les scientifiques eux-mêmes. Camille Gutin. Cette question maintenant, à quel point l'administration de Donald Trump est-elle devenue une passoire numérique en pleine polémique sur la divulgation d'un plan de frappes américaines? Le magazine allemand Der Spiegel enfonce le clou. Il a révélé mercredi une nouvelle fuite de données avec les coordonnées des principaux conseillers en sécurité de Donald Trump qui seraient, selon le journal, en libre accès sur Internet. Et les explications d'Olivier Fessel. L'actualité en France maintenant, 7 années de prison et 300 000 euros d'amende à l'encontre de Nicolas Sarkozy. C'est la peine requise aujourd'hui par le parquet financier. Voilà pour l'essentiel de l'info. Merci de nous avoir suivis sur France 24. Restez avec nous.